passer, tout de suite là? oui, on va passer tout de suite à la Allez, chronique c'est wax. parti. Ah, la crocroco, la croconique, la croniwax, la chronique à qui, la chronique quoi, la croniwax. En Aujourd'hui, ce moment, tu me fais la V1. Hein. ouais, t'as vu. Ouais, il y a la Ouais, V3 ouais. qui est en teasing, il paraît. Oui, c'est vrai, ça Enfin, va je se vous tease, faire. la V2, on la voit plus, mais la V3. Tu veux que je mette la V2? Moi, je peux mettre la V2. Non, c'est bon. Allez, c'est on va parler du coup, mon cher. Ah, et ouais, et j'ai remarqué Dans 2 d'ailleurs, semaines, dans 2 dans semaines. tous les replays, Oui. d'ailleurs, on a encore 15 secondes, dans tous les replays, Oui. à chaque fois que je termine ton jingle et je veux te relancer sur un truc, à chaque fois tu me parles du générique. Ah ouais, Mais oui, bien, je mais sais. j'attends la V3. Et chaque fois, Ouais, c'est et, vrai, donc, c'est vrai. et ça gage. J'attends la Donc V3. pour la VOD, d'ailleurs, je vous regarde. Voilà, ça va être super parce qu'encore une fois, on n'a pas démarré dans les temps. Il est 21h20. Mon cher Ewax, aujourd'hui, tu vas nous parler Japon avec la série Bah, tu vois, tu pourrais faire le cut là, regarde. Shogun. Et oui, la série Shogun. C'est vrai qu'en ce moment, je vous parle beaucoup de Disney+. Oui, mais là, il y a une vraie raison. Mais là, c'est un peu différent parce que Avant, moi, c'était une et fausse surtout raison. moi qui parle du Japon et tout, bon, alors, le Japon, on a l'impression que je suis pas trop dans le délire, alors qu'en fait, il y a quand même un film il y a 20 ans qui m'a marqué énormément, qui est Le Dernier Samouraï, Ok. qui m'a donné envie d'aller au Japon. C'est le film qui m'a donné, bon, comme beaucoup, parce que c'est notre génération. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai vu le film. Très bon film d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, Le Dernier Samouraï, n'hésitez pas. Peut-être le meilleur de Tom Cruise pour moi, bref. Et qui, du coup, bah, là, m'a fait un peu tilt quand j'ai vu le trailer de cette série dont je vais vous parler, donc Shogun, qui est une série, du coup, la première série R-rated. Alors, R-rated, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une norme de classification qui consiste à dire qu'en fait, cette série était adressée à un public adulte. Et donc, du coup, va contenir de la violence, va contenir du sexe, va parler de contenu mature généralement. Et pour Disney+, on se doute bien, forcément, on pense à La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, là, d'un coup, tu passes à ça, tu fais, bon, bah, ça a changé La Reine des Neiges, quoi. Donc, Ouais, Shogun, c'est étonnant pour Disney+. bon, clairement, voilà, d'aller sortir quelque chose chercher comme ça. un peu un autre marché. On C'est en ça. parlait en off. Le but, je pense que c'est une démarche assez intéressante d'aller chercher un autre public sur un univers mature. C'est adapté à la base d'un roman. J'ai plus l'auteur, mais en tout cas, c'est adapté d'un roman, cette série Shogun. Il y avait déjà eu une première série télévisée dans les années 80, je crois, de cette série. Et du coup, les 4 premiers épisodes actuellement sont déjà disponibles. Et ça parle de quoi? Ça se passe donc en 1600 dans le Japon féodal. On va suivre, on va suivre pardon, le parcours d'un Anglais qui va débarquer en fait avec un navire échoué sur les côtes du Japon en cherchant en fait cette terre qu'ils n'ont jamais découvert au niveau de l'Angleterre, en tout cas, puisque le Japon, à cet un moment-là de l'histoire, n'est en trafic, en tout cas de commerce, qu'avec l'Espagne et le Portugal. Ouais, ça, Où c'est est fermé, quasiment, hein. voilà, où est quasiment en autarcie sur sa propre culture, en tout cas avec. Et on arrive à une période assez charnière du Japon, puisque en 1600, il y a l'empereur du Japon qui va décéder, et du coup, il va se constituer du coup ses bras droits. Et donc, oui, il y a 5 chefs de clan qui sont le conseil des régents qui vont essayer chacun de maintenir la paix finalement, hein, un peu comme. Et donc les régents, hein, qu'on rappelle, qui sont en fait un gouvernement provisoire en Ouais, tout attendant à fait. le trône. En attendant que le trône revienne à un empereur élu, en tout cas Tout à décidé. Et du coup, chacun, ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir très vite les enjeux qui vont être posés grâce à ce personnage principal anglais qui va débarquer, qui va être fait prisonnier, et où la barrière de la langue va très vite être au centre scénaristique de l'action, où justement, du coup, on va se retrouver aussi dans cette guerre religieuse où il y a les Espagnols et les Portugais qui sont arrivés, mais qui eux sont protestants. Et du coup, non, en tout cas, les Anglais, pardon, sont protestants et les Espagnols et les Portugais sont catholiques, donc du coup chrétiens. Et du coup, ça va créer comme ça cette dissension au niveau de la religion où, et bah, du coup, comment dire, le dialogue en tout cas et la narration va être vraiment centré sur la barrière de la langue et la position religieuse que vont avoir certains par rapport à d'autres et vouloir couvrir surtout l'Eldorado qu'est le Japon pour l'Espagne et le Portugal. Et du coup, lui, il arrive, il va un peu balancer toutes les cartes. D'ailleurs, il balance la carte du monde, hein, même carrément, il en balance disant, la en carte fait, du monde. le monde, il est vaste. Voilà, il c'est explique ça. aux Japonais clairement, bah, en fait, là, vous faites un petit peu l'enjeu très vite, à partir de le sans spoiler, c'est que bah, il explique clairement que le Japon, là, ils sont en train de se faire un petit peu entuber et qu'en fait, on les prend pour des sous-fifres et que clairement, ils sont une pièce sur la carte du monde naval de l'Espagne et de l'Empire portugais et que du coup, il va falloir qu'ils se réveillent et du coup, ça va pas plaire à certains chefs de clan Tu qui, m'étonnes. en même temps, dans cette guerre civile, vont se retrouver confrontés à aussi prendre un enjeu international. Bien sûr. C'est hyper intéressant du coup, enfin Ah, vraiment c'est très intéressant. du coup la période est vraiment hyper intéressante du coup de cela. Et là, bah, vous vous doutez bien ce qui va se passer vu le titre Shogun, ça fait référence aux guerres féodales japonaises. Donc du coup, ce personnage-là qui reste toujours un peu notre regard, en fait, cet anglais, c'est lui qu'on va suivre à travers les différents personnages. Donc on va le voir un petit peu essayer d'apprendre tout doucement le japonais comme il peut avec comment dire, une traductrice qu'on va lui confier d'office et il va se lier d'amitié avec un des chefs de clan japonais qui est l'un des acteurs principaux d'ailleurs aussi de cette série qu'on avait déjà vu notamment dans Le Dernier Samouraï. D'ailleurs, c'est drôle. Tout à fait. Il y a 20 ans, qui était déjà dedans, qui a un très très bon. J'ai plus son nom d'acteur, mais bref, que vous voyez dans le trailer sur Twitch en tous les cas.
Et Et, son nom qui est Hiroyuki Sanada. Hiroki Senda, merci, qui joue le rôle du coup du chef de clan Takonada, un truc comme ça. Toranaga. Toranaga, j'étais pas loin, Takonada. Ohé, ohé, comme on dit. Voilà, pas mal, pas mal. Je la valide, elle est validée, elle est validée. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc du coup, 4 premiers épisodes seulement. La série n'est pas terminée, je le précise, mais ce qu'on peut noter, là, je vous ai fait vraiment le contexte scénaristique. Par contre, au niveau technique, c'est une série qui a un savoir-faire indéniable. J'ai pas assez fouillé, par contre, sur la technique pour savoir qui a réalisé et qui s'occupait de la photo. C'est magnifique au niveau de la photographie. D'habitude, vous savez, on a souvent dans les séries historiques, on a souvent un ton très chaud. Dans les trucs médiévaux, là, c'est très blanc ou bleu marine souvent, très très froid. C'est plutôt sur une température assez froide. Et il y a un contraste assez dingue dans les couleurs, dans les lumières. Oui. C'est souvent filmé dans des environnements réels. On voit qu'il y a très peu de plateaux. Ça se voit que ça a été tourné en extérieur, dans des vrais villages, tu vois, reconstitués et tout. Vraiment, il y a les costumes, c'est magnifique. Enfin, Oui. vraiment. Et puis, tu as des plans, c'est des tableaux. On dirait des vrais tableaux. Vraiment, enfin, c'est une série qui a un vrai cachet, tu vois, visuel, Et photographique. ça reste assez fidèle d'ailleurs à ce que l'on imagine du côté féodal japonais. Ouais, c'est ça. Et ça respecte, je pense, très bien. Vraiment, il y a des tas de plans qui sont assez dingues. Enfin, vraiment, sur les, quand je répète encore une fois, sur les tableaux, les costumes, la musique, la bande-son est assez incroyable. Il y a un thème, le thème principal est assez fort, que ça soit dans le trailer ou même dans le générique d'intro. Donc, vraiment très positif. Il y a beaucoup d'intrigues. Voilà, comme je l'ai dit, avec ces 5 conseils des régents qui, chacun en plus, vont vouloir récupérer le Japon. Mais ce qui est drôle, c'est que les 5, ils ont chacune des raisons particulières. Il y en a un, ça va être pour la religion. L'autre, ça va être clairement pour les terres. L'autre, ça va être pour la gloire, juste pour sa gloire personnelle. Donc, tous ces enjeux-là font que finalement, on lui a attribué un peu, pour le moment, cette série, le rôle du Game of Thrones japonais, pour le côté politique, forcément, et un peu très dur et très Prise de mature. pouvoir, Voilà, etc. quête de pouvoir, parce que forcément, il y a beaucoup de violence, il y a des scènes assez dures de torture, il y a du sexe un peu quand même aussi. Donc ça change forcément sur Disney+, de retrouver cette série qui a un coup qui arrive. Oui, Un parce peu qu'il y comme a ça. un, il y a un- je vais appeler ça un Peggy, mais voilà, il y a Ouais, une c'est ce limitation que j'ai d'âge. mis au début, ouais. On n'a pas du R-rated. Ok, J'avais d'accord. pas Est-ce début, qu'il- du coup, c'est l'équivalent de plus de 16 ans. Plus de 16 Moins ans, de 16 ans, d'accord. voilà. Ok. Donc c'est quand même pas réservé C'est le niveau de à- violence le plus haut, quoi. Peu de C'est choses pas. près. Bah après, oui. Sur Bah, après, on Disney+, part- en tout cas, ouais. Ouais, sur Disney+, En tout cas, oui, sur très Disney+, clairement. ça avait jamais été fait. C'est la première série, en tout cas, de Disney+, qui est. En collaboration avec Euh, Star aussi. Voilà, avec Stars, exactement. Oui. Et Hulu aussi. Enfin, c'était Hulu, Oui, oui, bien ça, sûr. c'est aux États-Unis. Mais en gros, à la base, ça a été produit par ça. Et en tout cas, voilà. Donc, cette série, pour le moment, de 4 épisodes. Je ne sais pas combien il y en aura au total. Mais en tout cas, très intéressante. Je vous conseille vraiment cette série qui sort en plus à un moment où il n'y a pas non plus grand chose en face. Disney, encore une fois, c'est un très bon pari parce que les chiffres sont extrêmement bons au niveau de l'audience. Ça va leur permettre d'aller chercher autre chose que Marvel, Star Wars, comme d'habitude, comme on le dit, qui sont leur cœur de cible. Mais là, ils vont chercher vraiment une autre cible pour aller un peu agresser Netflix, Bah, aller un peu peut-être- agresser Amazon Vidéo aussi. Peut-être les parents, quelque part, tu vois. Ils Ouais, ont aussi. Disney+ pour les enfants. Maintenant, ils peuvent regarder. Et puis on eux, sait que leurs séries Disney aussi. a besoin de regagner aussi un peu d'abonnés, puisqu'on était arrivé sur un gros pic, là c'est en train de Peut-être, descendre depuis un an. Donc tout ça c'est dans une stratégie, et pour le moment ça a l'air de fonctionner, clairement. Et puis encore une fois, ça a l'air d'être surtout une série qui est faite avec talent, qui est faite avec des gens de talent, et ça se ressent, tu sens quand tu laisses la main à des projets le temps de se faire. Sachant qu'en plus le projet avait été un peu annulé à cause du Covid et tout, comme beaucoup de projets, ça a été retardé et tout de fou, ça a été repris à zéro en 2020. Ça devait sortir bien plus tôt, normalement on aurait dû l'avoir il y a 2 ans cette série. Et finalement, elle arrive en 2024. Donc voilà. Ah non, je peux continuer, d'accord. Là, j'ai quasiment fait le tour, hein, mais après, j'ai pas le nombre d'épisodes Toto. Oui, mais, Oh, Toto. du coup, est-ce que. Totoro. Oh, ouais. Pardon. Ça. Est-ce que du coup, cette série, Oui. elle est vouée à continuer sur plusieurs saisons? Sur le papier, oui, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu as toujours une saison 1 qui sert un peu de pilote et qui te dit. On n'est pas sur une mini-série. Non, ah oui, elle est assez courte. Je crois que c'est 8 épisodes, 7 épisodes. Oui, parce que. Non, effectivement, il y a une saison, donc ça peut Oui, être pour le moment, une non, je te dis, c'est mini-série. pas une mini-série. Il y aura une saison complète. Et généralement, c'est comme dans toutes les séries. Il y a une saison S'il y a de la pilote. popularité. C'est la saison pilote et t'en reconduis une deuxième, tu la signes. Et Ouais, puis, c'est c'est ça, une hein. question de rentabilité, encore une Ça, fois. moi, je te Je, l'avais dit, hein. je pense qu'elle est déjà rentabilisée pour le moment, vu les chiffres vraiment qui sont très très bons. C'est la série la plus vue en ce moment, apparemment. Donc voilà, en tout cas, je pense que si vous êtes intéressé, même si vous n'êtes pas trop justement, je pense, curieux du milieu japonais, et puis ouais, il y a ce choc des cultures aussi, j'en reparle encore, mais on revient sur le choc, il y a le choc religieux, il y a le choc culturel, où forcément l'occidental que nous on incarne, que je dis encore une fois, ce personnage, c'est l'occidental qui débarque là-bas. Bah, c'est nous finalement, et en fait on arrive là-bas et lui il comprend rien, il dit mais pourquoi il marche sur les pavés, il marche pas dans l'herbe, pourquoi il salue tout le temps, pourquoi il s'excuse tout le temps, tu vois, il y a tout ce que tu connais toi du Japon, Oui, Nico, tout à tu vois. fait. Donc tous les gens qui connaissent pas ça, je pense ils vont vraiment ressentir ça. Tu le ressens beaucoup. Et comme j'ai dit, si vous pouvez, j'allais dire allez regardez-le en VO, mais non la VF encore une fois fait encore une fois des très bonnes choses. Mais comme la barrière de la langue est quand même intéressante, je serais très curieux de savoir ce qu'ils ont fait justement pour la VF. Ça pourrait être assez pertinent parce que la VO en fait dès le départ elle te montre à quel point ça va être hyper intéressant de voir que ok
Le gars il débarque, ils appellent un prêtre portugais qui est catholique, et du coup l'autre il est protestant, et du coup l'autre il traduit mal parce qu'il dit bah moi je m'en fous, lui c'est un méchant, non, Oui, c'est un méchant. faut le renvoyer chez lui, il est pas gentil, c'est un anglais protestant, et il est pas gentil, tu vois. Et du coup le gars il comprend, il dit bah non, là il traduit mal et tout, donc du coup les japonais ils comprennent qu'il y a un rix et tout, et du coup ça attise la curiosité, tu vois, en disant bah c'est bizarre qu'ils soient pas potes, tu vois. Et du coup il se dit bah vas-y, et donc il y en a un qui va être plus intelligent que les autres, plutôt que de se dire bon bah on va le buter, il va se dire bah lui il est différent, il a peut-être des trucs à nous apprendre, tu vois. Et du coup c'est là que tout l'enjeu part, en mode bah en fait le Japon vous faites bully, en gros, en termes de commerce, par l'Espagne qui croit que vous êtes un peu sa prostituée, quoi, Mhm. clairement. Alors, Je du comprends. coup, Ça donne envie. Hein. Oui, ça donne envie. Ouais, franchement, c'est ça donne facile. envie de fou. Ouais, hein. très très clairement, ça donne envie. Et d'ailleurs, pour vous donner envie, parce qu'il faut donner quand même envie aux gens, on sait tous que la série est dispo dans énormément de langues. Ça, c'est bien connu, hein, bien sûr. C'est toujours, il y a toujours des versions dans un peu toutes les langues. Et nous avons Oui. quelqu'un avec nous. Et c'est Non. ça, non, si, c'est ça qui est beau. On C'est l'a déjà fou. invité dans l'émission. C'était. Quoi Ben oui, ben oui, ben oui. Quelqu'un qui est déjà venu dans l'émission. Ouais, quelqu'un qui est déjà venu dans Non. l'émission et qui a un lien avec Shogun. Non. Mais Mais non, si. arrête. À votre avis, je parle de qui, les Je gars? sais pas, au Je pif sais pas. Charlie Beaubourg. Ah oui, Charlie Beaubourg qui est venu nous rejoindre directement, et d'ailleurs c'est cool qu'il nous rejoigne en espérant C'est qu'il top. y ait pas de problème technique, parce qu'on est en train de faire des petits bidouillages pour voir s'il peut Ah nous bah, rejoindre via Là, en Discord. tout cas, en termes de vidéo, je l'ai pas. Eh ben écoute, on va la voir dans quelques instants. on a le son, j'ai entendu, je crois. C'est vrai. Est-ce que Charlie Beaubourg, tu es avec nous? Oui. Ah, Charlie Beaubourg qui est là. Alors que je recontextualise. Bon, j'ai pas ta caméra par contre. Non mais mec. c'est pas grave, c'est pas grave. T'as l'image si tu veux, Ouais, on va Ouais, mais mettre l'image j'arrive de pas à faire Charlie. les deux en même temps. je C'est ne pas comprends grave, c'est pas Il grave n'y a du pas tout. de souci, Charlie. En sachant que toi, Charlie, on t'avait invité quand tu avais fait la voix du Choix-Peau magique dans Il y a un an. Hogwarts Legacy, il y a un an quasiment, jour pour Ouais, jour, à peu de quasiment, choses près. Et là, cette fois-ci, Absolument. on te reçoit justement pour Shogun parce que tu as merveilleusement bien interprété le personnage de John Blackstorm, qui est un petit peu le personnage principal, à peu de choses près, avec le roi, que tu as interprété là récemment, en tout cas pour la série Shogun, la première saison. C'est bien cela? C'est tout à fait exact. C'est Alors, incroyable ça. Alors, est-ce que toi, parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui est super intéressant, Charlie, c'est que tu passes d'un registre à un autre, et en même temps, ta voix Attends, est pour ces attends, personnages-là. Tu veux me dire que c'est un acteur de doublage? Ça veut dire C'est un doubleur. comédien un de doublage. comédien de doublage? Oui. Tu Il est en train sûr de, il est en ça, train de là lire dans le C'est dictionnaire, vrai. il est en train de C'est lire ça. dans le dictionnaire doubleur. Il est juste en train de lire le wiki en fait. Personnage non. qui s'adapte à un personnage. Voilà. Mais en gros, est-ce que pour toi, il y a une grosse différence? Alors déjà, non, on va commencer par la base. Oh là là, Non, on non, repart non. à zéro. on repart Est-ce à qu'il y a zéro. une différence entre faire un chapeau qui parle Non, non. et un humain? Et faire un anglais qui débarque au Japon. Non. Ah. En fait, c'est pas ça que je veux dire. En fait, déjà, Charlie, comment s'est passé ce doublage? Est-ce que toi, t'as été bridé comme on peut avoir dans le jeu vidéo où Non, tu ne commence vois pas par Ah dire non. bridé. Ah Le non, mec pas commence bridé sur le pas. Japon. Non, mais bridé dans le sens où, mais non, mais les gars, sérieusement, dans le sens où, Charlie, tu ne voyais pas les images de ce que tu étais en train de faire, ou justement, tu pouvais vraiment te mettre dans la peau du personnage parce que tu avais un accès assez global à la série. Ben, c'est pas exactement le même travail. Alors, pour le Choix-Peau, c'est pas un bon exemple parce que je suis parti d'une base. Le Choix-Peau existait déjà. Oui. D'accord. Il y avait déjà une voix et j'avais vraiment travaillé pour être au plus proche de ce que Rinaldi avait fait à l'époque dans le film. Ouais, t'avais un référent quoi. Donc, je me projetais plus facilement que sur un autre jeu vidéo où effectivement on n'a pas grand-chose. Oui. Mais le travail n'est pas le même parce que là, il y a une grosse contrainte supplémentaire, c'est la bande rythmo. Oui, bien sûr. Et il faut être dans la même énergie que le gars. On est quand même moins libre, Attends. mais c'est tout aussi passionnant, voire plus, parce que c'est l'exigence qui est demandée est plus forte, et donc on se donne quoi. On est vraiment à fond, on est connecté à l'image et à ce qui se passe. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Et pour En termes de connexion. Très bonne introduction. Et d'ailleurs, pour repréciser aux gens qui nous écoutent, tu doubles donc l'acteur dans la série Shogun qui est Cosmo Jarvis Lardier. Est-ce que c'est un acteur et donc qui joue le rôle, comme on l'a dit, de Jack Blackthorne? Non, John ou Jack? John. John Jack. Blackthorne.
qui déboule justement au Japon avec cette barrière de la langue. Et est-ce que tu avais déjà la première question, doublé cet acteur ou pas du tout? Parce que je sais qu'il fait aussi de la musique, c'est un musicien aussi. Est-ce que tu avais déjà eu Ouais, le il fait par de le la pa- musique. t'avais déjà eu Est-ce que c'est toi finalement qui le double à chaque fois ou pas du tout? Ou est-ce que c'était la première? Et derrière, du coup, bah, comment tu arrives à adapter ton doublage par rapport à cette trame scénaristique de barrière de la langue qui est omniprésente dans la série, quoi? Ben, alors, je l'avais jamais doublé parce qu'en plus, c'est la première fois que j'ai un rôle important dans un doublage, dans une série ou un film. Ok, trop bien. C'est Gilles Morvan qui m'a mis le grappin dessus. Je lui avais filé un CV. Je lui ai dit merde 3 fois quand il m'a demandé de venir bosser parce que je faisais le pitre au parc Astérix avec une tronçonneuse. Et donc, Ah, c'est toi qui cours après les enfants. ouais, Aparté. c'est moi. Ouais, on te invitera peut-être pour une émission spéciale parc d'attractions. On en fait un peu l'été, donc. Ah, moi, j'y suis comme pour Halloween. Mais du coup, Morvan m'a fait faire il m'a fait enregistrer un albanais là, dans des ambiances pour Subura Eterna, Ok. qui est sur Netflix. Et la séance d'ambiance suivante, il m'a amené dans un coin, il m'a dit faut que je te parle. J'ai dit putain, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il m'a dit on va parler de ce que tu as fait, on va parler de ce que tu vas faire. Je t'ai mis sur le rôle titre de la prochaine série que je dirige pour Disney+. J'ai dit ah bon? Dis donc. Après une fois comme ça, ok. Mais bon, donc c'était cool. Et donc ça a été ma première expérience vraiment importante de doublage en synchro, donc avec bande rythmo. Et pour ce qui est de la barrière de la langue, alors c'est très intéressant parce que Ouais. Gilles a été très très libre sur ses choix de comédien. Et il a pris, pour faire Dame Mariko, il a pris Joy Feldman, qui, a une particularité, a vécu au Japon pendant quelques temps. Ah, ok. stylé. Donc, Du pour coup, elle je parlait reprécise, japonais. l'actrice dont tu viens de parler, c'est la traductrice avec laquelle enfin, en tout cas dans la Ouais. série, c'est le personnage qui a un rôle important, enfin qui a une relation importante avec cette traductrice qui va essayer, du coup, ils vont nouer une relation au fil des épisodes justement pour apprendre un peu, casser cette barrière, quoi. À se connaître. Voilà, exactement. Euh, Vas-y, Donc, excuse-moi. comme Joy Non, vas-y, a vas-y, vécu au excuse-moi. Japon, elle a pu, en fait, elle a pu nous aider pour la prononciation des mots en japonais, puisque mon personnage Ah apprend un ouais. peu à parler japonais, il sait de baragouiner 2-3 mots, et elle était tout le temps présente. Il y a aussi Bernard Gabet qui fait un personnage là-dedans, et elle a aucun dialogue avec lui, et pourtant Gilles la faisait venir pour qu'elle puisse diriger un peu Gabet sur la bonne prononciation du japonais, parce que son personnage, lui, passe du portugais à l'anglais, de l'anglais au japonais, etc. Donc il y a vraiment eu un travail là-dessus, sur le rapport à la langue. Gilles a vraiment bien fait les choses. D'ailleurs, qu'on le cite, hein, Gilles, du coup, qui est bien sûr le directeur artistique de la version française du coup de Shogun. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Non, c'est juste pour repréciser aux auditeurs parce que c'est vrai qu'on le cite parce qu'on le connaît et d'ailleurs vous pouvez le retrouver à la fin de la bande-annonce, hein, évidemment, sur la version française. Mais en gros, toi, quand tu arrives dans ce rôle-là, est-ce que tu te dis. Ça va cartonner déjà. Est-ce que tu t'es dit justement, Tu je t'attends vais au truc ou travailler pas? entre guillemets avec du Disney? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou Parce au que contraire tu t'en profites et tout surtout, simplement ouais, de ce moment-là? je rajouterais juste avant que tu répondes. Est-ce qu'on te tease un peu le potentiel du truc? On te dit bon là, ça sent un truc très très bon ou tu t'attends pas du tout à ça? En fait, le truc, c'est que c'est pas une production Disney, c'est une production Oui. FX. Oui. Donc déjà là, il y a une différence au niveau du traitement de la part de Disney. Oui, c'est Et comme c'est un pour label ça à part, d'ailleurs quoi. c'est pour ça que Gilles a eu autant de liberté. C'est parce que Disney sont très 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 pointilleux sur les VF de leurs produits. Oui. Mais là, c'est techniquement pas un de leurs produits, donc ils lui ont laissé plus de marge. Et là, oui, non, moi, quand j'ai enregistré, pour moi, le truc, c'était déjà d'enregistrer un rôle titre sur un machin qui avait l'air aussi bien produit. Je me dis, ah la vache, Ouais, c'est classe. c'est quelque chose. Mais je n'ai pas mis plus de pression que ça. J'ai pas eu besoin parce que Gilles, la pression, il sait la mettre. D'accord. Oui, ouais. C'est quelqu'un de très exigeant. Et ça m'a beaucoup plu parce que, ouais,
vraiment, on bosse. Alors, hein, quand on est avec Gilles, on travaille. Bah, après, Donc, on se marre aussi. on le ressent hein, quand même, mine de rien, dans la qualité de de la VF. Parce que moi, j'ai regardé du coup les deux. Ouais, J'ai voilà, moi, regardé j'ai de pas la encore eu VO l'occasion, du coup. et de la VF pour justement voir la différence et voir si dans la VF, on avait ce même ressenti parfois d'admiration, de choses qu'on peut avoir avec les personnages en version originale. Et effectivement, c'est un pari qui a fonctionné parce que on ressent très bien déjà la différence dans les langages, le fait que effectivement, les traductions, etc., on sent la panique dans ton personnage à certains moments de pas Ouais. se faire comprendre, etc. Je trouve ça justement très intéressant. Surtout au début. Ouais. Bah, surtout au début, et pour moi, c'est un pari risqué dans ce genre de série-là qui, pour le coup, est de base assez compliqué pour moi à doubler. Alors, je te parle en tant que non-doubleur, en tant que mec qui n'y connaît rien, mais je me dis, ça doit pas être hyper simple à réaliser. Ben, je pense que c'est pas très différent d'une autre production, hein, pour nous du moins. Après, c'est plus d'essayer de trouver l'équilibre. Il a été question à un moment donné que tous les mots en japonais soient gardés en VO. Absolument tous, Ouais, y bah compris oui. au beau milieu d'une phrase. Ok. Mais comme nous, on avait déjà enregistré des trucs en japonais, je crois que Gilles s'est un petit peu battu, et pas que lui d'ailleurs. D'autres studios, d'autres pays ont dit est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen qu'on garde des mots en japonais? On a pris des comédiens exprès pour ça, etc. Donc j'ai entendu là dans la VF qu'il y avait quand même des trucs qu'on avait dit en japonais, nous, qui avaient été gardés. Ok. Donc je ne sais pas jusqu'à où ils ont tout gardé, parce que j'ai aussi entendu des trucs qui sont restés en VO. Mais globalement, ouais, c'est plutôt réussi. On a commencé à la regarder avec mon épouse. Mhm. Trop bien. Et ouais, je trouve que le résultat est plutôt bon. Je dis pas ça parce que je suis dedans. Non, mais faut dire, non, mais faut T'as le dire droit ce qu'il d'être est, hein. objectif, hein. Ouais, t'as le droit de le dire. Mais en tout cas, on a eu de très bons retours. J'ai eu des bons retours de collègues DA là que j'ai pu croiser aussi en Ouais, studio. puis là, tu dois être content de on voir en avait plus fait que un super travail. tu dois être content de voir que ça cartonne en plus là en ce moment, parce que c'est clairement la série la plus en vue. Oui, alors J'ai plus les chiffres, ça, mais je sais que c'est la série la plus vue en ce moment. Donc, ouais, alors ça pour le coup, je m'y attends. Ça vraiment, je m'y attendais pas, parce que je dis bon, c'est ouais. un truc FX, c'est pas du Marvel, c'est pas du Oui, Star c'est ça, Wars, ça change de c'est pas ce leur. que Disney met généralement en avant. Bon, bah ça va être un truc de niche. Et là, je vois, ils en parlent partout. Il y a de la pub sur Ouais. TF1. Ils font même des pubs sur l'Apple Store pour des réductions à un bon Disney Plus, parce qu'il y a Shogun dessus. Ouais, Je puis dis, j'ai vu, ça, c'est t'as dingue. des gros youtubeurs t'as plein de youtubeurs qui ont fait des grosses reviews dessus direct et tout. J'ai dit les youtubeurs série film et tout. J'ai dit ah ouais, ok, donc ça c'est bien quoi. Ça grosse audience, Ouais, ouais, gros donc retour. la série prend. La série prend. Et c'est, bah, pour l'orgueil, c'est bien. Mais très bien. C'est clair, tu On est m'étonnes. content. Tu m'étonnes. Mais du coup, toi, là, à l'instant T, toi, tu n'as jamais vu le rendu fini de la série, du travail que tu as fait. Tu le vois comme nous quoi. Oui. Oui, parce qu'après, il y a globalement toutes les scènes dans lesquelles je suis, j'ai vu à peu près ce que ça allait rendre Mhm. au final. Mais effectivement, c'est un rendu non mixé. Parce qu'après, il y a D'accord. tout un travail de mixage derrière, Ok. qui est fait par les ingé sons. Et ça, c'est un travail très important, parce que ça permet de spatialiser le son. On a à l'extérieur, on a à l'intérieur, il y a de l'écho, il n'y a pas d'écho, le son est mat. Tout ça, c'est beaucoup de boulot qu'on voit pas, qu'on va même peut-être pas forcément entendre quand on regarde le résultat final. Mais c'est vrai que c'est quand même plus appréciable de s'entendre vraiment dans la scène que de juste voir les images défiler avec sa voix par-dessus qui est pas mixée. Ça, Oui, c'est bien sûr que sûr. ça fait une petite différence. Ouais, bien On sûr, a bien sûr. l'impression d'y être. Là, je dis, c'est presque qu'on pourrait toucher le truc. On dit, ah la vache, je suis dans la scène. C'est quelque chose. Grave cool. Et d'ailleurs, il nous reste 3 minutes, malheureusement, on n'aura pas plus. Mais si, toi, quand tu doubles justement ce personnage-là, est-ce que tu as tendance aussi, face à l'écran, à le jouer comme si t'étais lui à l'instant T pour reproduire à l'identique ce qu'il a été capable de faire? Alors, on essaye. Ok, La contrainte, c'est que fut un temps, il y avait des perchman dans les studios de doublage d'accord. qui suivaient Ouais. les comédiens, ce qui fait on pouvait beaucoup bouger. Ah Ok. oui. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, tous les micros sont sur pied. Ouais. Et donc, quand il y a des scènes un peu mouvementées, il faut qu'on fasse du mouvement, mais faut qu'on entende qu'on est en train de donner du corps, Ouais. mais on peut pas non plus faire n'importe quoi, puisque le micro est fixe. Donc, on fait un peu comme on peut à ce niveau-là, mais oui, de toute façon, l'idée, c'est toujours d'être
en accord avec ce qui se passe à l'image et d'essayer de vivre un peu le truc, quoi, parce que sinon on n'obtient rien de bon. Ouais, c'est sûr. On obtient les feux de l'amour, c'est ça à peu près. Et encore. Mais c'est un acteur. Ouais, mais les feux de l'amour. D'ailleurs, une des ingé-sons, c'est l'ingé-son des feux de l'amour qui a bossé Ouais, comme quoi. sur Shogun. Bah voilà, Une comme d'entre quoi. elles, hein. c'était Julie. Je la salue. Une jeune ingé-son de 26 ans qui a beaucoup de talent, mais non, les feux de l'amour, après, c'est pas pareil. Ils ont pas le temps. Là, on a eu beaucoup de temps pour l'enregistrer. Ouais, D'accord, ok. ok. Ça a été fait. Combien de temps, On a eu presque un mois pour le travail. Un mois Et, total alors d'enregistrement pour Shogun, là, tu as eu? Alors, en tout, Ouais. il a eu un mois pour le faire. Ok. Un ou 2 mois pour faire tous les personnages. Moi, j'ai dû travailler pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. On faisait un épisode par jour, donc comme il y en a 10, et puis avec les retakes aussi. On a la réponse, du coup, il y en a 10. Ah, il y a 10 épisodes. Bon, on n'avait pas de chiffre, bah, c'est bien que tu nous le dises. Voilà, 10 épisodes. Il nous aurait 6 à regarder, parfait. c'est une exclue pour Principe Gaming. Incroyable. Eh ben c'est gentil, mon Charlie. J'apprécie énormément. Du coup, Charlie, là, dans tes projets, etc., c'est quoi la suite pour toi, Charlie? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels tu vas apparaître Shogun saison prochainement 2. sans nommer, hein, parce que je sais qu'il y a toujours souvent des soucis Ouais. de tic, mais est-ce qu'on va te voir prochainement à l'écran ou dans des jeux vidéo ou dans autre chose? Ça Alors, continue? J'ai de très gros trucs qui vont débarquer. Il y en a pas mal dont je peux pas parler. Bien sûr. Mais il y en a un dont je peux parler, c'est Outcast 2. Je peux en parler parce ils ont mis une démo gratuite, Ok. donc Ok, disponible. ok. Et je suis dans Outcast 2. Je sais pas si je peux déjà te dire qui je fais puisque le jeu est pas sorti. Ça c'est Bah, pas très écoute, clair. Mais bon, Oui, non. on je vous invite à cherchera. vous Pas trop pencher d'exclus pour Principe Gaming ce soir. hein. Faut pas de foutre dans la merde non Et plus. puis, et puis d'ailleurs, si jamais vous faites une émission sur le jeu, je serais ravi de revenir vous parler. Et, Eh ben, et on peut-être pensera même à que je toi. pourrais me déplacer cette fois-là. Oh. Ah, Parce que là, Eh ben écoute, si tu nous prends par les sentiments, de toute manière, je suis tes réseaux, je suis partout, je Pourra sais ce que tu dédicacer fais, le post- Charlie. Pourra dédicacer son poster derrière dans le studio. Oui, parce qu'en fait, dans le studio, ce que tu ne vois pas, et ça c'est c'est que beau, tu es dans le studio. c'est que tu es dans le studio. Il y a un poster de toi dans le studio, Charlie, Sur et quand tu viendras, tu l'affiche pourras Harry le Potter. dédicacer comme ça, tu vois. Ah putain, un poster de moi. Oui, il en y a fait, le poster de l'affiche de la soirée Harry Potter. Voilà. Exactement. Et Et donc, l'émission Harry Potter. Donc il y a le poster en format A2, Oh, plus que ça. Ouais, ouais, A1 facile, peut-être. hein. Voilà, Ouais, t'es en ouais, gros ouais, dans le ça. studio, On on va peut faire pas un te rater. Voilà. Putain, on imprime des posters à mon effigie alors que ma voix, c'est dingue. On aurait peut-être pas dû lui dire du coup. Hein, demain, tu vas recevoir une J'étais facture, pas mon pote. prêt. Wesh. Wesh. Charlie, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Bah ouais, carrément. Toujours un plaisir de Ce gros quart d'heure. Nous, on te suit d'avoir. toujours, Charlie. On suit tes épopées, on suit tes aventures. Bien évidemment, dès qu'il y a un sujet qui correspond à ton actualité, Et puis là, c'est beau. bien évidemment, je te passe un petit coup de bigot, tu sais très bien. Et évidemment, on essaie de se revoir en physique le plus vite possible. Voilà, évidemment. Eh ben, tout Eh ben, pareil. merci beaucoup. Je garderai toujours une petite tendresse pour vous parce que vous êtes les premiers à m'avoir interviewé. Ah, c'est trop gentil. Si vous m'appelez, je m'arrangerai toujours pour être dispo. Et Ça tu va. sais, à mon avis, on sera pas les derniers, Charlie Beaubourg. Ça, c'est Oui, une c'est certitude. sûr, c'est sûr. Merci en tout cas, Charlie Ah, Beaubourg. c'est Très bonne continuation à toi. Je te souhaite tout le meilleur et on, Ouais, se tient, carrément. et on se tient au courant. Et bravo encore, en tout cas, pour la série Yes. Shogun. Merci. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.